je recrute. Il n'y a pas d'âge pour chanter. Surtout dans ces projets excellents. Nous nous levons pour accueillir les enfants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec les autres catéchistes de notre secteur, Carolina, Marie-Françoise, Hélène et moi-même, et au nom de toute la communauté chrétienne, nous sommes heureux de vous accueillir en ce beau dimanche de mai, le mois de Marie. Vous tous, parents, familles, amis, qui êtes venus accompagner et entourer ces 10 jeunes. Adriane, Alice, Alicia, Charlotte, Manon, Marc, Maverick, Noélia, Pablo et Samuel pour leur première communion. Depuis 2 ou 3 ans, ces enfants ont appris à mieux connaître Jésus, à l'aimer, à le comprendre et à vivre chaque jour un peu plus sa parole. Afin que la cérémonie ne soit pas perturbée par des sonneries intempestives, nous vous demandons instamment de vérifier que vos portables soient bien éteints. Merci de bien vouloir respecter le recueillement des enfants. Laissons-les à l'intériorité de leur première foi. La messe sera animée par Marie-Ange et la chorale, qu'ils en soient remerciés au nom de tous. Petite précision, le Père Chris permet aux parents de faire des photos. Il y a également une maman qui est au premier rang, Stéphanie, qui vous a déjà contacté, qui se charge aussi de faire des photos qu'elle transmettra à toutes les familles. Donc tout peut se faire dans le respect complet du recueillement des enfants. Merci, belle cérémonie à tous. Voilà, et bienvenue à tous. Grande fête de famille autour de nos enfants après cette année, surtout avec le temps qui nous le permet. Pour certains, ça faisait depuis 1 an ou 2 ans que ça allait se passer. Ce n'était pas possible.
Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Au début de cette Eucharistie, pour mieux nous préparer à l'accueillir, à communier, faire qu'un avec lui à travers l'Eucharistie, nous allons demander pardon à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul. Eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimées. Vous agirez ainsi. Si vous vous gardez de tout cela, bon courage. Parole du Seigneur. Qu'il te rende grâce tous ensemble.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Si quelqu'un même gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 14, versets 23 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples,
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Seigneur enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adrien, Alice, Alicia, Charlotte, Manon, Marc, Maverick, Noélia, Pablo, Samuel. Pour tout ce peuple de Dieu rassemblé, les parents de ces enfants, les catéchistes, qui au nom de l'Église, mandatés par l'Église, ont accompagné ces enfants. Tout à l'heure, l'un d'eux disait, mais je stresse, pourquoi stresser? Être exposé devant toute une assemblée comme ça n'arrive pas tous les jours. Être mis en avant de cette manière, ça n'arrive pas tous les jours. C'est bien. Depuis hier, nous avons préparé ça avec eux. Ils étaient très enthousiastes. Ils savent aussi que je suis pas méchant. C'est déjà bien. Et aujourd'hui, c'est la célébration de la communion. Première communion. J'espère que ce n'est pas la dernière. Ils m'ont promis qu'ils rappelleront aux parents les dimanches que je dois communier. Et pour cela, les parents viendront avec eux. Donc, ça ne sera pas la première et la dernière fois. Communier. C'est quoi? Communier, c'est faire corps. Faire corps avec qui? Avec Jésus. Trois sacrements, trois signes que Jésus a posés pour manifester qu'on est pleinement chrétien. Le premier signe, c'est celui du baptême, où nous intégrons cette grande famille des enfants de Dieu. Nous participons à sa passion, mort et résurrection. Nous devenons des chrétiens. Et nos enfants ont participé à ce signe-là. Le deuxième signe, c'est la communion, où Jésus fait don de lui-même pour notre salut. Il se donne par son corps et à son sang. Il savait qu'il allait mourir pour nous. Et avant sa mort, il a organisé un petit repas au cours de laquelle
il a fait des symboles forts pour manifester en avance ce qu'il devait vivre dans sa chair. Il prit un pain, il prit le vin, il le consacra, il le donna à ses disciples. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci est mon corps donné pour vous, ceci est mon sang livré pour vous. Et c'est ce qu'il allait vivre le vendredi saint à travers sa mort et sa résurrection. Et il a dit, faites cela en mémoire de moi. Toutefois que vous le ferez, vous vous rappellerez. Et depuis ce temps-là, il nous laisse sa présence vivante à travers l'Eucharistie, que nous communions. Ces espèces de pain et de vin qui, après la consécration, deviennent le corps et le sang du Christ dans notre foi, nous dit que c'est Jésus lui-même qui est là. De façon que un des auteurs sacrés disait, l'Eucharistie contient toutes les beautés du monde parce qu'elle contient le Christ lui-même. Hier, avec les enfants, nous avons médité le texte de disciples de Maïs et nous avons compris que quand on avait reconnu Jésus par la fraction des pains, après il a disparu. Parce que c'est là qu'il avait emmené ses disciples d'Emmaüs qui se posaient des questions qui étaient tristes. Communier avec le Christ, faire corps avec lui, c'est aussi faire corps avec son Église. L'Église qui du reste est le corps du Christ. Et cela demande pour nos enfants un certain renouvellement, une certaine manière d'être. Et nous voyons que dès le début aussi, et notre propos va porter sur la première lecture, les Actes des Apôtres, où nous avons l'évocation de la première communauté chrétienne. Comment les choses se goupilleient dès le début. Vous savez, dans chaque chose, même en amour, la générale nous apprend, tout se tient par les débuts. Quand les débuts sont faussés, tout peut être faussé. Le psalmiste le dit bien. Quand les fondations sont ruinées, que peut faire le juste? Les débuts de notre Église nous enseignent sur la manière d'être aujourd'hui. Et nous avons vu ça dans les actes. Ici, nous avons une décision de la première communauté chrétienne. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Jésus se manifestait à ceux qui croyaient. Et puis, il les bénissait, il donnait la paix, il leur envoyait proclamer qu'il était bien vivant. Et la communauté commençait à se mettre autour de ces prédicateurs de l'évangile du Christ. Et les premiers problèmes ont commencé. Quel était l'ordre des premiers problèmes? Les premiers problèmes étaient les problèmes des égaux. Monopole, une particularité des singularités. Cela va sans dire. Dès que vous mettez deux personnes différentes ensemble, il faut mettre des codes. Parce que chacun viendra comme il est. Avec tout ce qu'il porte de son identité. Chacun voudra influencer les autres de par son identité. Et c'est ça qui s'est passé aussi avec l'Église naissante. Il y avait d'une part les Juifs. Et vous savez, l'Église, comme nous la vivons aujourd'hui, a commencé avec la Pentecôte. Quand Jésus était vivant, on ne parlait pas d'église. Jésus partait dans les synagogues. Une synagogue n'est pas une église. Une synagogue, c'est un lieu de prière des Juifs, du judaïsme. L'église s'est démarquée après que Jésus soit mort et ressuscité. Et le jour de la Pentecôte, quand il a envoyé son Esprit Saint sur les apôtres, il a dit, allez dans le monde entier, faites les disciples. Voilà. Donc, en rigueur de terme, les premières personnes à être saisies par Jésus, qui ont d'abord vécu avec lui, et quand il est mort et ressuscité, il est venu parler les premiers. Les disciples ont été envoyés les premiers, c'était chez les Juifs. Et bon, la parole de Dieu l'expansion de la parole de Dieu se faisant de par le monde, il y a d'autres personnes qui ne sont pas juives, d'autres personnes qui ne sont pas juives, qui venaient maintenant à adhérer à cette nouvelle religion de Jésus-Christ.
Sauf que les ayants droit, les juifs, et pour mieux qui avaient écouté la parole, moi je dis, surtout pas de mélange. Surtout pas de mélange. Nous, on est des juifs, nous avons un mode vivandi, un mode de vie. C'est la circoncision. Ils veulent rentrer dans cette nouvelle église, dans ce nouveau groupe qui se constitue. Ils doivent faire comme nous. Le monopole. Dès le début. On ne met pas les gens ensemble si on ne met pas des codes. Si on ne met pas des codes, ça va dans tous les sens. Même dans le mariage. Il y a un code de la vie de la famille. Si on laissait chacun venir dans le mariage, ça sera un pugilat. Mais il y a un code, même dans le mariage. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs voulaient imposer la loi de Moïse qui parlait de la circoncision. Ce que nous avons vu. Alors, problème, les gens qui venaient vous avez dit que Jésus est ressuscité, et c'est maintenant qu'on doit être circoncis, c'est pas normal. Conflit là-dedans. Et qu'est-ce que Paul et Barnabé font? Eux qui étaient des prédicateurs de l'évangile. Ils font référence à l'église. Ils repartent voir les apôtres. Ceux qui avaient vécu avec Jésus, ceux qui avaient écouté Jésus. Ils vont le voir et dire, bon voilà, on a commencé à faire comme Jésus nous avait dit, annoncer la bonne nouvelle. Voilà les problèmes. Maintenant que les gens sont conscients, il y a des problèmes. Alors, à ce moment-là, les apôtres vont se réunir. Après s'être réunis, ils envoient à cette communauté-là qui était en dissension. Ils envoient Jude et Silas au nom de l'apôtre pour aller lire la lettre que nous avons lue. Qu'est-ce que cette lettre-là disait? Cette lettre disait, et je vais lire ça à la fête d'aujourd'hui. Voilà. Les apôtres et nous, vous envoyons Paul et Silas. Non, Silas et Jude, pour vous parler à toutes les nations, donc à ceux qui venaient des nations étrangères, qui n'étaient pas juifs, que l'Esprit Saint et nous, quelle conscience ils avaient au début de l'Église, que c'est l'Esprit Saint qui dirigeait l'Église. L'Esprit Saint et nous avons décidé de ne pas imposer à ceux qui viennent le monopole des coutumes juives, qui sont des coutumes propres aux juifs. Ils viennent, ils n'ont pas choisi d'être juifs, ils ont choisi d'être chrétiens. Donc, s'il y a une coutume à leur opposer, cela va sans dire, c'est la coutume du Christ. Donc, les apôtres ont dit, voilà, dès le début, que ce soit clair, on n'impose pas à ceux qui arrivent nos coutumes. Parce que ce qui nous unit, ce n'est pas nos coutumes respectives, c'est le Christ. Dès le début, c'était clair. Mais alors, ça c'est déjà une réponse aux Juifs qui voulaient bien que ces chrétiens qui arrivaient soient circoncis. Mais même ceux qui arrivent, ils vont arriver comme ça. Ils vont rentrer comme le couteau dans le beurre. Ah non! La vie chrétienne, ce n'est pas la peau du roi, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut. Comme j'ai dit, comme dans toute vie, quand on met les gens ensemble, on met un cadre. Oui, pour que nous n'imposons rien à ceux qui viennent, qui est relatif aux Juifs. Mais oui aussi que ceux qui viennent là, qui étaient païens, qui n'étaient pas juifs, qui avaient des coutumes, qui avaient des traditions, qui avaient des manières de vivre, des habitudes, tout cela, qui ne les emmène pas ça pour infester l'œuvre du Christ qui est en train de naître. Donc on a mis les garde-fous partout. Et ceux qui accueillent, qui n'imposent pas leur ego, leur monopole, et ceux qui viennent, qui n'amènent pas leur matelas de problème. Mais tous, qu'ils soient un en Jésus. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas amener? Dans les pratiques païennes, il y avait quoi? On sacrifiait pour les idoles. Vous avez beaucoup de dieux, chacun mettait sa petite amulette, on priait, non. Ils ne sont pas séquencés, ils ne sont pas influencés par votre culture qui les avait accueillis, mais ils n'amènent pas leur amulette. Ah non, surtout pas. Ils ne continuent plus
Donc vous voyez, et ça tombe très bien avec ce que nous célébrons aujourd'hui. Nos enfants, par la communion, vont être unis à Jésus-Christ. Et que signifie s'unir à Jésus-Christ finalement? S'unir à Jésus-Christ suppose un choix radical, une rupture, une scission, suppose prendre de la distance avec tout ce qui est propre à nos singularités, nos particularités, nos traditions, nos habitudes. Quand on s'unit à Jésus-Christ, on le prend totalement. On devient Christ. Et le Christ, qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a appris l'amour. L'amour du Père et l'amour des autres. Voilà la seule loi qui tienne. Alors que l'Église, dès le début de sa constitution, voulait partir dans tous les sens parce que chacun voulait mettre en avant son monopole. Les apôtres ont remis les choses à l'ordre. Ce qui nous unit, c'est le Christ. On se met tout autour du Christ. Notre dénominateur commun, c'est le Christ. Ce n'est pas les coutumes, ni de ceux qui accueillent, ni de ceux qui sont accueillis. Chacun de nous doit laisser quelque chose avant d'embrasser le Christ. Cela dit, je me retourne. Voilà. Ça, c'est déjà les apôtres. Ils sont venus à Christ. Je leur dis non, ne l'amenez pas à votre manière de faire. Vous aussi, aujourd'hui, vous allez communier. Vos parents sont témoins. Des petites mauvaises habitudes là que je ne vais pas citer, demander à vos parents là. Si vous avez choisi le Christ, vous devez abandonner ça. Vous devez abandonner ça. Vous devez abandonner ça. La colère, l'égoïsme, on frappe toujours le petit frère, on vole. Tout ça, on ne peut pas venir à Christ. On ne peut pas communier, c'est-à-dire faire corps, être, partager la vie de Christ avec ça. Et ça, c'était très important de les premiers jours de l'Église. Et tout à l'heure, à la sortie, on va chanter. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Vous n'allez pas communier. Vous n'allez pas participer à la vie de Christ et rester les mêmes. Non, il faut changer. Ne rentrez pas chez vous comme avant. On va chanter à la fin. Ou sous ce que nous sommes en train de faire, ce sera inutile. Si nous communions au corps du Christ, si nous participons à la vie du Christ, nous devenons ce que le Christ veut faire de nous. Qu'est-ce que le Christ veut faire de nous? Il veut que nous nous aimions les uns les autres. Il veut que nous aimions Dieu. Donc voilà. Pour faire court, le choix du Christ suppose une rupture. On ne vient pas à Jésus avec son matelas de problèmes, de tradition, de singularité, de particularité, de coutume, de manière, et j'en passe. On vient à Jésus, on communie à Jésus en les poussant dans ce qu'il nous propose, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et pour terminer, qu'est-ce que nous enseignent aussi les premières communautés chrétiennes? C'est la référence à l'Église. Dès que les problèmes ont commencé, le premier réflexe de Paul et Barnabé, c'était pas dire, bon écoute, si après on doit laisser, vous voulez rentrer, c'est pas ça. C'est pas ça qu'ils ont dit. Dès que les problèmes ont commencé, ils ont pris le problème, ils ont ramené à la hiérarchie, ils ont ramené aux apôtres. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, la force de l'Église, c'est surtout ça. On a beaucoup d'églises aujourd'hui, surtout les églises évangéliques. Ça part un peu dans tous les sens parce que ceux qui prennent les décisions, c'est ceux qui sont à la manette. Ils ne sont pas référenciés. Ils n'ont pas une structure qui donne le mode de vie à tout le monde. Donc chacun, c'est un peu comme la foire d'emploi, chacun fait ce qu'il veut. Vous étiez trois au début dans une église, vous avez un souci, l'un va créer son église, l'autre va créer son église. Non. Dans l'église catholique, vous êtes fâché avec quelqu'un, c'est sûr que vous allez changer, vous allez pas aller partir prier, peut-être à Pauillac ou à Bordeaux, mais vous n'allez pas aller créer une église catholique. Voilà. Si vous supportez plus quelqu'un ici, vous allez changer d'église, mais vous n'allez pas aller créer une église catholique. Pourquoi? C'est ce
ce côté référence. On est attaché à Christ, on est référencié à Christ, on est référencié aussi à son Église. C'est pour cela que dans le mot que nous avons lu dans la première lecture, on dit « Quelques-uns parmi nous, sans aucun mandat de notre part, ont tenu des propos qui ont fait du trouble parmi vous. Nous vous envoyons Silas et Jude qui viennent rétablir le lien. » Et j'ai parlé des catéchistes aujourd'hui. Les catéchistes sont des gens bénévoles qui acceptent. Faudrait-il encore qu'ils aient le mandat de l'Église? S'ils sont catéchistes, s'ils sont reçus et admis comme catéchistes, c'est parce que justement, on a dit oui, vous avez cette possibilité de le faire. Ils travaillent avec le mandat de l'Église. Donc cette référence-là, c'est ça la force un peu de l'Église. On est attaché à Christ, on est attaché à sa loi d'amour, on est référencié à son corps qui est l'Église. Et nous sommes, vous savez que dans le credo nous disons que nous sommes une Église une. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à Christ. La seule référence c'est le Christ, ce n'est pas notre particularité. Moi je suis de ceci, moi je suis de cela, moi je viens de tel pays, moi je viens. C'est pas ça. Cette ambiance-là de cacophonie-là n'est pas sa place sur l'Église. Nous sommes une Église sainte. Vous avez dit, avec tous les scandales, de quelle sainteté vous parlez? Mais la sainteté de l'Église, l'Église a été sanctifiée par la mort et la résurrection de Jésus. Quand on parle de l'Église catholique sainte, c'est parce que sanctifiée par la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes une Église catholique, c'est-à-dire universelle, qui accueille tout le monde. Et comme j'ai dit, on ne peut pas accueillir tout le monde si on ne met pas les codes. Et les codes de notre vie commune dans l'Église, c'est l'amour. Les codes de notre vie commune, ce n'est pas nos origines, ce n'est pas nos habitudes, ce n'est pas nos manières. Ce ne sont pas nos manières. C'est l'amour, c'est Jésus-Christ. Nous sommes une Église apostolique. C'est-à-dire qu'il est né des apôtres. Nous avons à nous inscrire un peu dans le modèle apostolique. De cette façon, chacun ne fait pas ce qu'il veut et ce qu'il peut. Quand on commence à avoir des divergences, on se réfère aux apôtres, on se réfère depuis le début. Qu'est-ce qu'on fait? On reçoit une ligne directrice pour tout le monde. Et ça fédère et féconde l'unité. Et aujourd'hui, je veux prier le Seigneur pour nos enfants qui vont faire la première communion, soient totalement unis à Jésus-Christ. Unis à sa loi d'amour. Et qu'ils puissent féconder les néomus qui vivent déjà, à commencer par leur famille. Ils ne puissent pas venir à Jésus-Christ avec les mauvaises habitudes. Les parents, surveillez ça. Rappelez aux enfants, qu'est-ce que le Père avait dit le jour de votre première communion? Vous n'amenez pas ces petites manières-là jusqu'à la première communion. Tu communies maintenant. Tu participes à la vie du Christ. Il faut changer. Il faut changer. Et enfin, et donc les gens qui communient, ils sont intégrés dans un corps, le corps de Christ. Ils sont référenciés à une façon de faire. Donc ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils sont bénis dans cette lumière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous le savez, vous allez dans toutes les parties du monde. Même quand vous ne suivez pas la langue, même quand vous ne connaissez pas la langue, vous pouvez assister à la messe. Vous savez qu'après ceci, il y aura cela. Et après, vous savez jusqu'à la fin de l'ordonnancement. Vous n'allez pas arriver quelque part où, parce qu'il fait chaud, le prêtre va enlever tout et se mettre en bermuda. Impossible. Impossible. Vous savez comment les choses se font. Et c'est cette grandeur que nous avons de cette Église. De façon qu'il y a une unité. Mais l'unité tient de quoi? Des apôtres. L'unité tient de quoi? Des débuts. Dans chaque chose, il ne faut pas rater le début. Et dans l'Église aussi, les débuts ont été donnés par les apôtres. C'est pour cela, ici, quand on nous fait mention, les premiers problèmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait référence aux apôtres. Et les apôtres ont donné la ligne. Que ces enfants qui vont prendre leur première communion soient unis totalement à Christ. Ils soient unis totalement à son Église qui est son corps, pour que notre Église vive et nos familles aussi vivent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Avec confiance, tournons-nous vers le Christ, le Prince de la paix. Prions-le pour l'Église et pour le monde. Merci Seigneur pour toutes nos familles rassemblées autour de nous aujourd'hui. Nous te confions tous ceux qui n'ont pas pu venir. Protège tous ceux qui en ont besoin. Avec Marie, ta maman, nous te prions. Sur notre route, des personnes qui nous éveillent à la foi. Avec Marie, ta maman, nous te prions. Ensemble, avec confiance, main dans la main, les doutes et les difficultés de la vie. Avec Marie, ta maman, nous te prions. Aujourd'hui et tout au long de notre vie. Aujourd'hui, aide-nous à semer la paix autour de nous, à l'école, dans la famille, chaque jour. Avec Marie, ta maman, nous te prions. Chacun de tes enfants a dû prier à tes yeux. Écoute les prières que nous te présentons aujourd'hui. Viens nous exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.